faire quelque chose de juste, ça compte dans la détermination. La liberté finit toujours par l'emporter sur la tyrannie. Bernard Lévy, j'ai invité Christophe Ayad, qui est le reporter au Monde, qui nous rejoindra tout à l'heure pour parler plus précisément de ce que votre film dit de la guerre en Libye. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que votre film dit de vous. Et en le regardant, j'ai trouvé ça touchant, car je me suis dit, si vous vous immortalisez de la sorte en libérateur de la Libye, si vous avez écrit un gros livre, 640 pages, fait ce film d'1h40 qui tisse l'un et l'autre votre légende, c'est que j'ai l'impression que vous avez peur que personne ne le fasse à votre place, que personne ne le fasse pour vous. Non, non, je ne tisse pas ma propre légende. Là, la légende que je raconte, c'est la légende du peuple libyen et de sa propre libération. Et la légende de la France libre. Attendez, ce film, c'est aussi, le fil rouge du film, c'est un pèlerinage sur les traces des Français libres en Libye. Le film s'appelle Le Serment de Tobrouk, à cause du serment de Koufra, qui est une oasis libyenne, où la France libre a connu sa première victoire. Donc c'est un film de pèlerin. Alors en effet, le pèlerin, c'est moi, et mes camarades, Marc Roussel et Gilles Herzog. C'est quand même vous que l'on suit pendant toute cette aventure. Ce ne sont pas les combattants libyens. Vous n'êtes pas en train de filmer les combattants libyens. Vous filmez, je ne vous le reproche pas hein, d'ailleurs, mais il se trouve que c'est vous le héros de ce film, Bernard Lévy. Je ne crois pas. Non, vous n'avez pas cette impression? Non. J'ai l'impression qu'on n'a pas vu le même. Non, je crois qu'on a vu le même. Je me filme comme Raymond Depardon se filme. Et les gens sont extraordinaires, ils ont l'air de découvrir ce qu'est un documentaire subjectif. Les documentaires de Depardon, Raymond Depardon, les documentaires de Michael Moore, pour ne parler que des plus récents, fonctionnent exactement sur ce mode. Quand Depardon filme San Clemente, cet établissement psychiatrique à Venise, il est au milieu des fous et il est filmé. Quand le documentariste suscite le réel filmé, ben, il est dans le champ. Donc en effet, ce que vous voyez dans ce film, c'est en effet l'élaboration d'une stratégie militaire, c'est la décision d'ouvrir un deuxième front. Ce sont toutes vos discussions pendant tous les événements qui se succèdent les uns après les autres. Mais je trouve que les discussions ont abouti, par exemple, à ouvrir un front sur le Djebel Nafoussa, à 1500 km de l'endroit où la guerre était bloquée. C'est bien ce que je suis en train de vous dire. Je me dis que si personne n'avait fait, si vous avez fait ce film et si vous avez voulu nous montrer avec autant d'insistance à quel point tout ça n'était pas facile et que c'est vous qui l'avez réalisé, c'est que je me dis peut-être qu'il craint que personne ne lui rende justice. Non, c'est pas à moi que je souhaite qu'on rende justice. Ce que je veux montrer, c'est qu'en effet, tout ça n'est pas facile pour les gens qui croient que l'histoire est jouée. Moi, je crois qu'il n'y a pas de sens de l'histoire. Ce que j'ai voulu montrer dans ce film, c'est que quelques individus, alors en effet, c'est moi, c'est Herzog, c'est Roussel, c'est surtout des chefs d'État, c'est Sarkozy, c'est Cameron, alors qu'il était écrit depuis 42 ans que Kadhafi, comme Bachar el-Assad aujourd'hui, avait le droit de piétiner, de s'essuyer les pieds dans le sang de son peuple, eh bien, ce sens de l'histoire, il a été brisé et, contre toute logique, on a réussi à mettre à bas une dictature. J'ai voulu montrer ce contre toute logique-là. Nous avons tous été dressés à l'idée que les dictatures étaient quasiment éternelles, qu'elles étaient en tout cas indestructibles, qu'elles exerçaient une loi des reins. Ben, c'est pas vrai. Et quand on veut... on le savait déjà, là, en Tunisie, Ben Ali avait été renversé, Moubarak avait été renversé en Égypte. Eh bien, c'est pas comparable. La révolution libyenne n'est pas comparable ni avec la révolution égyptienne, ni avec la révolution tunisienne. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui en Égypte, c'est le dernier Premier ministre, c'est un homme du sérail s'il en est, qui est favori au présidentiel. L'homme qui est aujourd'hui à la tête de la Libye et qui est celui que vous avez présenté à Nicolas Sarkozy est l'ancien ministre de la Justice de Kadhafi. Eh bien, il s'en va dans 8 jours. Oui. Vous voyez ce que c'est qu'une révolution, une belle révolution. Et pourquoi j'aime ces révolutionnaires libyens? C'est que, selon toute vraisemblance, cet homme-là, au lendemain des élections, c'est-à-dire le 20 juin, si elles sont maintenues, et il est bien possible qu'elles le soient,
quittera le pouvoir. Comme il y a un héros dans l'histoire romaine qui s'appelle Cincinnatus, qui après ses hauts faits retourne à sa charrue. Eh bien, M. Abdel-Jalil, avec qui je ne suis pas d'accord sur un tas de choses, il a une espèce de grandeur que n'ont pas les séides de Moubarak qui sont en train de revenir au pouvoir en Égypte. Ce n'est pas la même révolution. J'ai eu l'impression, en regardant ce film, mais j'ai trouvé touchant également, et je le dis sans ironie, Bernard Lévy, tous les efforts que vous faites pour que l'on vous croie, c'est-à-dire pour que l'on prenne en considération l'importance qui a été la vôtre pendant la guerre en Libye, et pour ce faire, vous n'hésitez pas, par exemple, à vous filmer alors que vous lisez la lettre de remerciement de Abdel-Jalil, ou de faire témoigner les uns derrière les autres, Nicolas Sarkozy, David Cameron, Hillary Clinton, qui tous viennent et vous disent « Oui, c'est vrai, vous étiez là. Oui, c'est vrai, vous avez... » J'ai l'impression que vous aviez l'impression qu'on n'allait pas vous croire. Mais attendez. Vous voyez que ce film est fait pour qu'on l'on vous croit. Mais vous avez l'impression que je vais, pour l'instant, ayez l'impression que vous... David Cameron dit des choses dans ce film. Oui, oui. Il parle de vous. Non, il ne parle pas de moi. Il parle... non, il parle de la Bosnie. Il parle de la Bosnie. Il parle de la Bosnie. Quand il parle de la Bosnie, il vous parle à vous. Il parle de votre film bosnien qui racontait la même histoire, qui avait mis 4 ans. Parce que nous faisons partie, David Cameron et moi, du même club, c'est-à-dire la même secte, la secte de ceux pour qui la Bosnie est une blessure inguérissable. Le club ou la secte de ceux qui ont honte de ce que n'a pas fait l'Occident en Bosnie. C'est ça que dit David Cameron. Et c'est ce que dit Nicolas Sarkozy. On a plein de désaccords. Je n'ai pas voté pour lui, ni en 2007 ni en 2012, mais sur ce point, nous étions d'accord sur le fait que plus jamais Srebrenica. C'est ça qu'ils disent. Et Hillary Clinton, c'est ce qu'elle dit aussi. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Il y a le fil rouge du pèlerinage. C'est un film sur la France libre et sur les brigades internationales espagnoles. C'est un film sur la Bosnie. C'est un film où, en effet, Abdel-Jalil, dont vous parliez, se confond avec Massoud. Alors évidemment, on me voit avec Massoud. On me voit dans une image d'archives filmée par les Afghans il y a 15 ou 20 ans avec le commandant Massoud. Et je lui tiens, je ne connaissais pas cette image d'ailleurs, c'est les Afghans qui me l'ont signalé, où on me voit tenant devant Massoud les mêmes mots, presque à l'intonation près, que ceux que j'allais tenir 15 ans plus tard avec Abdel-Jalil. Alors ça c'est intéressant, pas sur moi, c'est intéressant sur la difficulté que l'Occident a eue d'appliquer cette belle idée qui s'appelle l'idée du devoir d'ingérence, c'est-à-dire l'idée que les massacres ne peuvent pas rester impunis et que la communauté internationale tout entière est comptable, partout, de ce qui se passe ici ou là. C'est ça que ça dit, ça. L'image de Massoud, qui se confond avec celle d'Izetbegovic et qui se confond avec celle d'Abdel-Jalil, cette espèce de recouvrement des visages dans ce film, parce que c'est vrai que c'est du cinéma, ça dit ça. Ça dit le tâtonnement de cette grande idée qui a eu tant de mal à gagner. Et qui a gagné là. Vous me pardonnerez de parler encore un peu de vous. Oui, je crois que vous me fascinez. Et vous êtes quand même à peu près dans tous les plans dans ce film. Donc, moi, je croyais, enfin, beaucoup de gens croyaient que dans le cas de la guerre de Libye, vous étiez contenté d'organiser cette première rencontre et de permettre la reconnaissance du CNT par la France et par Nicolas Sarkozy. En fait, en voyant le film, on s'aperçoit que... alors j'ai pris des notes, c'est vous qui dictez au CNT ce qu'il doit demander à Nicolas Sarkozy, c'est vous qui dictez aux chefs de tribu la déclaration qu'ils doivent signer, c'est vous qui donnez au général Lounès l'idée de l'opération sur Misrata, c'est vous qui avez l'idée d'aller acheter des armes pour les rebelles libyens à Istanbul, c'est grâce à vous que la population américaine comprend qu'il s'agit d'une guerre juste. Et enfin, au moment où tout le monde commence à parler d'enlisement, où ça n'avance plus, c'est vous qui avez l'idée de débloquer la situation. Et quasiment, là vous êtes carrément stratège et chef militaire, c'est carrément vous, je crois, qui indiquait, il me semble, me souviens, qui indiquait quelle route il faut qu'ils empruntent pour prendre Tripoli. Pas tout à fait. C'est une scène à laquelle je tiens beaucoup. C'est une scène au Café de Flore. Oui. Hein. Je dis ça à tous les anti-germano-pratins, les anti-intellectualistes, etc. C'est une scène qui se passe au Café de Flore. Ils sont tous là. Je dicte pas la route. Je prends sous la dictée sur une nappe du Café de Flore, voilà, et ceux qui ne sont pas contents, tant pis pour eux, je prends sous la dictée la route que vont prendre quelques jours plus tard
les colonnes de Misrata et les colonnes du Djebel Nafoussa pour investir Tripoli. C'est un fait. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est ce que je vous dis. Et Vous voilà. dites tous ces faits mis bout à bout. On comprend que moi, j'ai eu l'impression non. de voir un film à votre Mais gloire non, plus qu'à la gloire non, des parce que Libyens. comme je C'est suis- ça que je voulais dire. Non, comme je suis honnête et comme je témoigne de ce que je connais, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai vécu, je parle de ça. Alors, il y aurait peut-être un autre film. Si Nicolas Sarkozy tournait un film sur la guerre de Libye, il raconterait une histoire différente. Si Henri Guénaud tournait sa propre histoire de la guerre de Libye... Nicolas ce Sarkozy, serait- c'est certain, parce qu'à un moment, vous dites, je crois que c'est dans votre commentaire ou au Rebelle Libyen, que Sarkozy, en gros, vous avez compris le mode d'emploi, il suffit de lui dire ceci ou cela et de lui montrer des photos d'enfants morts. Et grosso modo, on obtiendra Attendez, ce qu'on voudra. alors là, je ne ris plus, moi, en tout cas. Non. En C'est- effet, il y a un moment donné, c'est vrai, quand tout le monde parle d'enlisement, quand je sens que la communauté internationale va lâcher, quand je sais que Misrata est de nouveau bombardé, je deviens, en effet, je suis saisi d'une colère et d'une fièvre absolue. Et je suis prêt à tout pour que ça marche. Je suis prêt à tout pour convaincre Sarkozy. Et je fais venir à Paris, sur un bateau que nous faisons affréter à Misrata, qui arrive jusqu'à Naples, les commandants, les combattants de Misrata, ils arrivent à Paris complètement éberlués. Imaginez le choc culturel entre les ruines de Misrata et les ors de l'Élysée. Et c'est vrai que je leur explique, un, comment ça marche un président, et deux, comment ça marche un militaire français. Et je n'ai aucune honte à ça. Comment marche un officier français. Et je leur dis même, et ça c'est dans le film, il n'y a pas de raison que je ne le répète pas ici, je leur dis, parlez-leur de Koufra. Parlez aux militaires français de Koufra, parce que pour eux, c'est un symbole magnifique. Et je Il faut trouve rappeler ce qu'est Koufra. quand Koufra, même, cette parce que- oasis du sud libyen, où les militaires français de la du France colonel Leclerc, à l'époque, ont remporté une victoire héroïque. Et je trouve beau qu'il y a encore des militaires français aujourd'hui pour qui Koufra signifie quelque chose et pour qui la France libre soit une épopée glorieuse et soit une confrérie admirable. Donc je dis ça aux rebelles libyens qui ne le savent pas. Voilà. Et je crois que c'était bien de le faire. D'abord, c'était bien de les informer de cette page d'histoire de France et c'était bien de trouver tous les moyens de les aider, en effet, à entrer à convaincre. Ils avaient peu de temps, ils avaient 3/4 d'heure avec le président français, ils avaient une matinée de travail avec les militaires français. Je suis heureux de leur avoir donné les outils, en effet, leur permettant d'avancer dans leur réunion de travail. J'ai eu l'impression, en regardant le film, vous aviez été à la fois l'impresario des rebelles libyens, leur attaché de presse, leur porte-parole, l'émissaire Oui, aussi, tout ça est vrai, oui. le stratège et le chef militaire. Non, chef militaire, c'est pas vrai. Le film ne le dit jamais. Bien sûr J'ai que dit non. c'était l'impression. Oui, non. Impresario, oui, ça c'est possible. Bien sûr que attaché de presse, évidemment. J'ai écrit des dizaines et des dizaines d'articles. Je n'ai fait que ça pendant les 8 mois ou les 7 mois qu'a duré cette guerre. Quand j'entendais des gens raconter des sottises, expliquer, il s'est même trouvé des désinformateurs pour nous expliquer au mois de juillet ou au mois d'août qu'après tout cette intervention, pourquoi l'a-t-on fait? Les chars n'étaient pas si près que ça de bombarder Benghazi. Bien sûr que je me suis fait attacher de presse du peuple libyen à ma modeste mesure en France et dans les quelques journaux où je peux sévir. Mais je suis très fier d'avoir fait tout ça et je suis très fier d'en avoir tiré ce film, bien sûr. Christophe Ayad